Ici, alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux éléments qui sont intéressants et qui sont des traces matérielles pour nous, c'est-à-dire symboliquement à la place de la cathédrale de Rouen. Et puis, face à la cathédrale, le bureau des impôts à l'époque de Rouen, qui est aujourd'hui l'office de tourisme. Et en fait, pour en revenir à la cathédrale, l'idée c'est de parler du rôle de la religion, en fait, de l'Église par rapport à la traite des Noirs. Et aussi le Code noir, en fait, c'est deux éléments clés parce qu'à l'intérieur du Code noir, qui a été conçu par le ministre de Louis XIV, Colbert, les 12 ou 13 premiers articles parlent en fait de ce que la religion dit dans le Code noir. Et en fait, ce que la religion impose, c'est que les esclaves soient baptisés et que la pratique religieuse africaine soit, elle, par contre, interdite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une notion de religion et de politique aussi dans la traite des Noirs et l'esclavage. Et donc, justifier l'esclavage par la religion, c'est dire en quelque sorte que si le propriétaire d'un esclave se comporte bien, se comporte en bon chrétien, eh bien on peut l'autoriser à détenir des esclaves. Mais alors il doit le nourrir, il doit le vêtir, il doit s'occuper du mieux qu'il peut des esclaves, mais ça n'enlève en rien la violence. Il y a aussi une dimension sociale qui est mise en avant où effectivement on invite les esclaves à bien répondre aux maîtres et à éviter de se rebeller. Donc le dimanche est un jour où les esclaves n'ont pas le droit de travailler, mais les autres jours ils ont droit. Donc avec la question du mariage aussi, enfin tous les sacrements de l'Église doivent plus ou moins être respectés. Mais l'Église cautionne tout de même l'esclavage. Et ce bureau des impôts, alors là ce qui nous intéresse par rapport à la traite négrière, c'est le fait que dans le code noir, si les propriétaires, les planteurs ne respectent pas le code noir, ils ont des amendes. Et donc tout ça participe à remplir les caisses de l'État. Et c'est également une mainmise aussi, une maîtrise de l'État sur ce qui se passe dans les colonies. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des milliers de kilomètres qui séparent la France de ces colonies. En 2025, le Code noir n'est pas abrogé. Et donc c'est un scandale et il faut qu'on travaille pour qu'il le soit. Donc non, il n'a aucune valeur légale, mais symboliquement, il n'est pas abrogé. Oui, alors il y a l'ouvrage qui a été édité par les villes de Rouen, Le Havre et Honfleur. Il me semble que c'est l'esclavage en Normandie. Et puis le guide colonial de Rouen également. Et sur Internet, il y a l'historien Monsieur Saulnier qui délivre également pas mal d'informations et de publications sur la traite négrière. C'est pour moi une source importante qui nous aide à nourrir et à travailler et à partager en fait l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage en Normandie.